C'est bon, tout le monde n'en peut plus du contenu court. Il est là, inondé absolument toutes les plateformes. On en voit sur TikTok, sur Instagram avec les Reels, sur Facebook Watch, sur YouTube, sur Snapchat et même maintenant sur Twitter. C'est devenu la norme au point de faire souffrir le contenu long qui est souvent plus travaillé. Mais est-ce que ce contenu court est vraiment intéressant? Peut-il vraiment nous apprendre quelque chose? Ou est-ce que nous ne devrions pas nous en éloigner le plus possible et même carrément protéger nos chères têtes blondes? C'est un sujet très sérieux au point qu'il soit sur toutes les lèvres ces derniers temps. La Maison Blanche en veut même l'interdiction, c'est pour dire. Bon, Trump a déjà essayé, ça n'a pas donné grand chose, mais on va parler de tout ça. Salut, c'est Léo de la chaîne Techmaker et aujourd'hui parlons du réseau social qui nous donne envie de prendre des vidéos d'absolument tout pour que ça devienne viral. Et en plus, si vous avez le X90 Pro de chez Vivo qui sponsorise cette vidéo, vos vidéos seront d'une qualité inégalée grâce à ce flagship. En effet, ce dernier a été conçu en collaboration avec Zeiss, une entreprise spécialisée en optique de précision notamment connue du public pour ses objectifs photographiques haut de gamme. Ils ont donc façonné la caméra principale de ce smartphone avec un très grand capteur IMX 989 de 1 pouce et 50 mégapixels et une ouverture à 1,75. Grâce à cette dernière, vous ferez vos meilleures photos, surtout en basse luminosité. Il y a aussi une caméra portrait de 50 mégapixels IMX 758 ainsi qu'une caméra ultra grand angle IMX 663 de 12 mégapixels. Grâce à ce module triple capteur, vous aurez tout ce qu'il faut pour prendre les meilleurs clichés selon la situation. Évidemment, il y a aussi une caméra avant de 32 mégapixels cette fois-ci. Il y a plein de modes super intéressants, surtout si vous aimez prendre des photos de nuit comme astro main levée pour prendre les étoiles dans le ciel ou encore super lune pour faire de superbes photos de l'astre le plus visible dans le ciel terrestre. Il y a aussi des modes sport, portrait et j'en passe, vous aurez de quoi faire et vous pourrez même filmer jusqu'en 8K. Évidemment, vous ne serez pas non plus en reste au niveau performance. Équipé du Mediatek Dimensity 9200 gravé en 4 nanomètres, de 12 plus 8 Go de mémoire vive étendue en DDR5X ainsi que de sa puce V2, vous pouvez avoir 36 applications actives en même temps grâce à ses composants premium. Alors oui, vous n'aurez jamais besoin d'en ouvrir autant, mais au moins vous savez que c'est possible. Et rien ne ramera sur ce superbe écran AMOLED 120 Hz de 6,78 pouces. Avec une résolution de 2800 par 1260 et des certifications comme le HDR10+, vous verrez chacun de mes cheveux dans une qualité inégalée. Et vous pourrez aussi jouer au dernier jeu 3D sorti sur mobile. Après, perso, je trouve ça plus intéressant d'examiner ma chevelure, mais bon, chacun fait comme il veut. Surtout que grâce à la réduction de la lumière bleue gérée par la puce, ça vous fatiguera moins la rétine. Et ne vous inquiétez pas pour la batterie, déjà car elle fait 4870 mAh, mais surtout car la charge filaire peut aller jusqu'à 120 watts et 50 watts pour la charge induction, ce qui fait que vous serez pas là à attendre 106 ans pour le recharger. Ce sera même plutôt 8 minutes pour le recharger à 50%. Vous pouvez avoir plus de détails sur tout ça grâce au lien dans la description et au moins ce lien là est accessible sans souci, ce qui sera peut-être plus le cas de TikTok dans les mois qui arrivent. En effet, le réseau lui-même cherche à restreindre son utilisation par les plus jeunes. En ce moment, il y a beaucoup de communication de ce dernier pour se brider lui-même. Des publicités directement dans l'application pour nous dire d'aller dormir quand on scrolle la nuit, d'autres qui apparaissent quand nous scrollons pendant une autre trop longue période et même une envie d'interdire TikTok pour les mineurs. En effet, ces derniers ont annoncé vouloir mettre une limite d'1 heure quotidienne sur l'application pour les comptes d'utilisateurs de moins de 18 ans. Alors évidemment, ça se bypass ultra facilement, il suffit de mettre un mot de passe lié à l'application ou juste dire qu'on a plus de 18 ans. Donc niveau protection, on est au même niveau que le site Seulement Fan. Les anglophones l'auront. Mais n'empêche que TikTok veut montrer patte blanche. Et c'est pas pour rien car TikTok est sur les radars d'absolument tout le monde depuis son explosion lors du confinement 2020. Le réseau a dépassé tous ses concurrents au point d'avoir dépassé le milliard d'utilisateurs actifs depuis 2021. Et en 2022, c'est l'application la plus téléchargée au monde avec 672 millions de téléchargements faisant 100 millions de plus que le deuxième qui est Instagram. Problème, c'est que la société derrière TikTok n'est pas américaine mais chinoise, ByteDance. Et à cette époque, le président des États-Unis voit ça d'un très mauvais œil, ce fameux Donald Trump. Et de son temps, on parlait déjà sérieusement d'une interdiction de TikTok. Rappelez-vous de juillet 2020, Trump a déclaré faire la guerre à TikTok et vouloir en bannir son usage dans les contrées américaines. Les raisons, des craintes que TikTok ne soit utilisé par Pékin à des fins néfastes pour les États-Unis en récupérant des données personnelles pour les services de renseignement chinois. Et il est vrai que la guerre du big data est extrêmement forte depuis l'avènement des réseaux sociaux et la Chine ne se prive pas pour bannir tous les réseaux sociaux américains pour des raisons assez similaires. Facebook n'y est pas disponible par exemple et donc beaucoup présagent que TikTok soit un cheval de Troie, une application qui peut paraître inoffensive, même si on se doutera de ce côté-là vu l'addiction qu'elle fait subir, mais qui renferme quelque chose de bien plus gros. À l'époque, tout ça avait fait un tollé énorme et la peur était présente. On avait carrément les stars du réseau comme Addison Rae, 89 millions d'abonnés sur la plateforme qui faisait la promotion de son YouTube de peur de tout perdre en cas de ban. Au final, Trump a donné 45 jours à TikTok à partir d'août 2020 pour se vendre à une entreprise américaine et vous le savez peut-être pas, mais des mastodontes du monde entier et de secteurs complètement différents se sont retrouvés à vouloir acheter TikTok. On a eu Microsoft qui a fait une offre, Walmart, une sorte de Carrefour américain pour ceux qui ne connaissent pas, et même Oracle. Oui, je viens peut-être de réveiller de mauvais souvenirs à tous ceux qui ont fait du SQL dans leur vie là. Ne vous inquiétez pas, les bases de données ne sont plus que de lointains cauchemars. Enfin, j'espère pour vous. Dans
tous les cas, c'était un bazar sans nom, hein. Trump voulait carrément dépardre la société. À un moment, Biden s'est proposé de créer une filiale américaine. Tout était fait pour sauver TikTok qui était encore au début de sa folle croissance mondiale. Et malgré tout ça, absolument rien ne s'est passé et personne n'a vraiment compris pourquoi, hein. Microsoft qualifiera l'acquisition de TikTok comme la chose la plus étrange qui se soit jamais passée dans le monde high-tech. C'est quand même pas rien. Ce qui s'est passé, c'est que Trump n'a pas été réélu au poste de président des États-Unis et c'est Joe Biden qui en a pris la tête et ce dernier a tout simplement préféré revenir sur la décision prise par l'ancien locataire de la Maison Blanche. Alors attention, hein, Biden est aussi très à cheval sur cette question d'espionnage, mais du coup, depuis cette histoire, on est dans une sorte d'entre-deux. Peut-être que ce sera vendu ou peut-être pas, personne n'en sait rien et rien n'avance. Faut savoir que des ventes de trucs pareils, ça prend très souvent des années. Genre, vous savez que le rachat d'Activision par Microsoft n'est toujours pas terminé et qu'il peut potentiellement toujours être refusé, alors que ça va faire 1 an et 3 mois qu'on en entend parler. Clairement, ce sont des questions compliquées. Pour autant, le réseau continue d'exister et d'évoluer et essaie même de mettre en avant de nouvelles choses. On voit arriver aussi le contenu payant sur TikTok avec les TikTok Series. Et c'est la mode de vouloir tout monétiser. Il tente aussi de pousser des choses qu'on voit vachement plus en Chine mais pas chez nous, hein, comme le shopping live, exactement comme le téléachat à la téloche. Mais bon, ça c'était avant qu'ils abandonnent le projet en milieu d'année dernière, mais ça montre que TikTok continue toujours et encore de grandir. Et c'est possiblement un problème car cela a complètement changé notre façon de consommer du contenu. On veut du contenu le plus court possible, le plus rapide possible, on ne veut même plus avoir à choisir lequel nous intéresse, tout doit nous être distribué directement sur un plateau. Et c'est arrivé absolument partout, hein, sur Instagram et sur YouTube. Je ne vais pas refaire ma vidéo YouTube c'est la fin que je vous invite à revoir si vous voulez comprendre l'essor du contenu court. Et aussi pourquoi je trouve ça assez dangereux, parce que nous de notre côté on est conscient de ça, mais les plus jeunes sont totalement biberonnés à ce mode de fonctionnement, changeant complètement leur façon de vivre le monde, hein. Les fake news reviennent en force car personne ne cherche à comprendre le fond des choses, parce qu'après tout ça prend trop de temps de vérifier, ou encore personne n'arrive à se poser sur un contenu long sans faire autre chose en même temps, car cela devient vite ennuyeux. Et bon même moi je suis obligé de m'y plier, hein, si je veux perdurer sur les réseaux. Une vidéo courte d'1 minute où je dois aller à toute vitesse et qui ont finalement bien moins de profondeur. Mais c'est le jeu, faut pas oublier que les créateurs de contenu sont tout autant esclaves de ces plateformes que vous. Et bon en vrai tout ça on s'en fout un peu, en tout cas c'est ce que les différents gouvernements laissent penser, car aujourd'hui ce qui a encore et toujours attaqué c'est cette fameuse histoire de collecte de données. Et en vrai je trouve ça fou que 15 ans après l'utilisation massive de neurosciences dans des applications du style pour complètement manipuler notre cerveau, il n'y ait toujours rien qui soit fait pour contrôler un tant soit peu ce qui va dominer la vie de beaucoup de personnes sur la planète. Mais bon, faudrait déjà que beaucoup en prennent conscience et se responsabilisent. Mais quand je vois que je me suis fait insulter car j'ai dit qu'il faudrait juste afficher les calories sur les menus des restaurants, mais bon, il faut pas le faire parce que c'est mieux de ne pas savoir et c'est en même temps moins accusateur, faut croire que ça arrange pas mal de gens de n'avoir aucune responsabilité à gérer, y compris côté numérique. C'est donc toujours sur ce point que TikTok fait parler en 2022 avec un nouveau projet de loi nommé Restrict Act, car TikTok est selon eux toujours une potentielle menace pour la sécurité nationale. Chose aussi poussée par la Maison Blanche, ce qui est par extension fait comprendre que la vente forcée de TikTok est un échec ou en tout cas ne pourra pas arriver. Tout ça est poussé par Jake Sullivan, un des conseillers de Joe Biden. En Europe, l'application est déjà interdite chez les membres de la Commission européenne avec un bannissement ferme de l'application sur le téléphone de ses employés. On est sur un sacré sans précédent là, hein. Alors TikTok se défend comme il le peut en disant que tout ça n'est absolument pas fondé et que finalement c'est juste une envie des États-Unis d'avoir la main mise sur tout ce qui se passe sur le web. Donc compliqué de savoir qui croire ici. Ce que je pense de tout ça, c'est que d'un côté, c'est bien qu'on s'intéresse enfin à tout ce que collectent ces applications, parce qu'il est vrai qu'absolument toute notre vie est partagée à ce genre de réseau social et qu'ils ont donc tout ce qu'il faut pour nous cerner le mieux possible et ainsi nous captiver le plus possible, et malheureusement souvent pour le pire, mais de l'autre, on s'y intéresse juste car on y craint un espionnage et pas parce qu'on veut faire attention à ce qui est utilisé massivement par les gens. On arrive à des générations complètement biberonnées à ce genre d'app et tout le monde s'en fout. On laisse les plus jeunes tomber dans leurs bras sans même se poser de questions. Car encore une fois, si vous regardez des vidéos sur la tech, vous êtes un peu plus conscient de ça. Mais de base, très peu de personnes restreignent l'utilisation de ces applications qui sont façonnées pour vous rendre addict. Combien de fois vous avez vu des gosses de moins de 5 ans dans le train scroller sur TikTok ou regarder les contenus les plus débiles possibles sur YouTube Kids? Je ne compte plus et les compteurs de vues des vidéos pour enfants sur YouTube le montrent bien aussi, que c'est compliqué de compter tellement il y en a. Et dans le cas de TikTok, dites-vous que le temps de visionnage journalier moyen des utilisateurs égale celui de Netflix, c'est pour dire. Est-ce qu'on pourra arriver à un ban aussi violent que celui de Huawei aux États-Unis avec tout ça? Dans l'idée, oui, ce serait complètement possible, mais dans les faits, cela aura un impact beaucoup moins fort. Dans le cas de Huawei, ils n'ont plus le droit d'exercer dans certains domaines, mais ils ont surtout l'interdiction de travailler avec des sociétés américaines comme Google, qui est un partenaire crucial pour la conception d'un smartphone. Dans le cas de TikTok, qu'est-ce que ça changerait? On pourrait plus se connecter via son compte Google ou alors son compte Apple. Au pire, faudra télécharger l'application ailleurs que sur les stores officiels. Ouais, la belle affaire. Une interdiction ne peut pas avoir autant d'impact côté spectateur. Après oui,
peut-être que côté créateur, cela jouerait sur les revenus étant donné que ce serait beaucoup plus compliqué de monétiser du contenu sur une plateforme illégale. Mais TikTok est la plateforme des non-créateurs, on voit sans cesse des inconnus apparaître dans Nous pour toi et en disparaître tout aussi vite. C'est finalement la plateforme qui a réussi le plus à détruire le principe de créateur. Et ça, bon bah tant pis pour des gens comme moi qui mettent plus de recherche et de moyens dans leur création. Bref, est-ce que vous pensez qu'un réseau social aussi puissant que TikTok puisse être interdit? Ou finalement cela n'est encore que beaucoup de bruit pour pas grand chose? Est-il réellement possible de juste le faire? On a déjà vu des sites se faire interdire comme Wish, mais pour le cas d'un réseau où beaucoup de gens sont beaucoup trop addicts, je ne vois pas trop comment empêcher les gens de télécharger l'application même de manière détournée, car cela arrivera forcément si tout est retiré du Play Store et de l'App Store. Est-ce qu'on devrait même bannir l'application en fait? Car vous le savez, hein, couper une tête de l'hydre et 2 autres au pouce, et les gens iront scroll sur Instagram Reel ou sur YouTube Shorts à la place. Donc le problème sera toujours là, peut-être avec un poil moins d'espionnage certes, et encore, hein, ça dépend si on considère que le fait de filer nos données aux Américains, c'est moins pire que de filer nos données aux Chinois. Beaucoup de problématiques pour une application sur laquelle on regarde des gens malaxer du slime, hein, quand même. J'espère en tout cas que votre attention aura tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Félicitations à vous si c'était le cas. Voici votre récompense, 2 autres vidéos. Peut-être que ce sont des contenus courts car ces vidéos sont recommandées en fonction de ce que vous aimez regarder. Et ça consciemment ou non, donc désolé si c'est le cas. Mais en tout cas, j'espère que d'ici la prochaine fois qu'on se voit, eh bien vous n'arrêterez jamais d'apprendre. Salut!